si tu veux que les gens te respectent, respecte-toi toi-même. Alors, le problème avec un tel conseil, c'est qu'il est tellement vaste que tu ne peux pas vouloir que les gens te respectent. Lorsque quand tu discutes avec eux, tu passes ton temps à rire au hasard. Tu ne peux pas vouloir que les gens te respectent. Lorsque n'importe quelle personne dans la rue ou dans ta vie te demande un service, tu n'es pas capable, tu n'as pas le courage de lui dire non. Tu ne peux pas vouloir que les gens te respectent. Lorsque toi-même, tu ne respectes pas ce que tu dis, tu ne respectes pas ta propre parole. Et enfin, le plus important, tu ne peux pas vouloir que les gens te respectent lorsque tu ne respectes pas ton propre temps. Alors, commençons. Alors aujourd'hui, si les gens te manquent de respect, tu dois commencer par arrêter ce premier truc. Tu dois commencer par arrêter de rire au hasard lorsque tu parles à tes potes, à tes amis. Je vais te dire quelque chose. Les êtres humains sont des animaux sociaux. C'est-à-dire que l'humain est fait pour vivre en communauté proche avec ses semblables. Mais pardon, je parle à un ami, ne sera pas la même chose avec un autre ami. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et lorsque tu ris à tort et à travers, avec tout le monde, à n'importe qui, avec n'importe qui, dans le but de plaire sûrement, au final, tu ne plais à personne et personne ne te respecte au final. Et dans le même chemin, lorsque tu dis oui à tout le monde, à ton entourage, dans le but de plaire, c'est la même chose, tu ne plais à personne et au final, personne ne te respecte. Et là, il y a même l'effet inverse. Au final, au début, tu fais ça dans le but de plaire à tout le monde. Et à la fin, ce que tu récoltes, ce que tu gagnes, c'est que les autres commencent à se prendre au-dessus de toi. Et ils ont raison, tu ne peux pas leur en vouloir, vu que toi, tu n'as pas ce courage-là de leur refuser des choses. Ça va être anodin, mais lorsque tu parles, tu dis quelque chose, tu viens de terminer de parler, tu fais une promesse, et que après, juste comme ça, tu décides de changer d'avis et ne plus faire ce que tu avais dit ou promis que tu allais faire. Et pour toi, ça passe tranquille, quoi. Mais ce que tu oublies, c'est que la personne à laquelle tu as promis de faire ce truc-là, même si elle ne te le dit pas ouvertement, ou même si cette personne te dit voilà, ça va, c'est pas grave, ne t'en fais pas, au fond de lui, inconsciemment, cette personne ne te respecte pas ou ne va plus jamais te respecter. Tu ne peux pas vouloir que les gens te respectent alors que toi-même, tu ne respectes pas ton propre temps. Si déjà pour toi, ton temps n'a pas de valeur, tu le donnes à n'importe qui. C'est-à-dire, tu es peut-être
tu es sur une tâche importante, tu es en train de travailler, ta copine ou ton ami vient te proposer un autre travail ou juste une sortie, et toi, au lieu de lui dire non, je ne peux pas, je suis en train de travailler sur une tâche importante, tu lui dis ok, il n'y a pas de souci, tu te lèves, tu mets ton travail en pause et tu y vas. Après, forcément, cette personne revient une fois, 2 fois, 3 fois. Et crois-moi que cette personne-là, tant que tu ne vas pas trouver ce courage-là de lui dire non et de mettre et de décider de mettre toi-même tes objectifs et ton travail en premier, ce n'est pas cette personne-là qui le fera, parce que cette personne-là aussi a ses intérêts, ses objectifs et sa vie. Alors c'est à toi de te faire respecter en arrêtant de rire au hasard avec tout le monde et avec n'importe qui. On ne rit pas avec n'importe qui. De rire à tout le monde. De respecter, de commencer à respecter ta propre parole. Et enfin, le plus important, de commencer à respecter ton propre temps. Alors, on est à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche-moi un pouce bleu et dis-moi en commentaire quel conseil de ce que je viens de te donner tu vas appliquer dès maintenant. Et encore, et après, si tu es plus sympa, si tu es beaucoup plus sympa, tu peux t'abonner à la chaîne. En attendant, c'était Arnaud. Et n'oublie pas que la peur n'est pas un défaut. C'est juste la preuve que tu connais tes limites.